Voilà, la drogue sert à acheter des armes et des explosifs pour faire sauter des maisons, pour tuer des gens. Il y a même un qu'on a balancé, je pense, d'un bâtiment du haut à Saint-Denis même. On a tendance à écouter ou à entendre des tirs de feu tout le temps. Dans le sens où dans un plein d'après-midi, il y a 2-3 mecs qui peuvent facilement rentrer dans votre jardin, casser des vitres et même limite, ils sont pas à chaque fois, mais ils peuvent être armés. C'est un cercle vicieux. Il y a un groupe qui va attaquer l'autre, donc l'autre va vouloir répliquer et puis ça va aller à l'escalade de violence jusqu'à ce qu'il y ait des morts. C'est comme ça que ça marche. Marseille et Rennes sont des villes qui sont ciblées par des règlements de compte liés au trafic de drogue. Mais qui sont les responsables? Tout simplement des gangs locaux, tels que le clan Yoda et la DZ Mafia. Nous allons voir ensemble comment les habitants d'Île-de-France sont impactés par des points de deal qui sont près de chez eux et le trafic de drogue. C'est vrai qu'on a l'impression que ça se rapproche toujours un peu plus de chez soi. On parle aujourd'hui, voilà, c'est dans les quartiers un peu chauds, si on peut dire, dans Paris, etc., notamment dans des quartiers spécifiques. Le problème, c'est que c'est à la fois, c'est pas encadré, mais en même temps, plus t'encadres, plus les gens le font clandestinement et plus il y a de risques. Ça peut être dangereux. Et après, toutes les drogues sont au même niveau, mais l'alcool, la même style que l'ecstasy, c'est le même niveau pour moi. L'ampleur que la drogue elle est en train de prendre, c'est énorme et forcément, on a peur. Le fait de vendre de la drogue, c'est vraiment la question de l'argent. Et je pense que c'est ce que les jeunes cherchent. Malheureusement, en fait, ils vont aller vendre ça pour gagner de l'argent. La drogue sert à acheter des armes et des explosifs pour faire sauter des maisons, pour tuer des gens. Après, le problème, il existe en France, mais il existe partout dans le monde. Enfin, aux États-Unis, c'est 3 fois pire. Et en plus, les drogues américaines commencent à arriver en France. Le fentanyl, ça commence à venir. Donc bon. Les autorités doivent mettre tout ce qui est nécessaire, en tout cas, pour éradiquer ce fléau, on peut le dire. Je trouve que la drogue grille le cerveau. La cocaïne, ce qui se passe, c'est de l'essence, une sorte de pâte qui sert pour les vétérinaires pour anesthésier les bêtes. Clairement oui. En plus c'est des gens en général qui ils ont leur gang, ils ont leur truc. Après, c'est vrai qu'à certains moments, quand je me promène dans Paris, il y a certaines zones où je me sens pas forcément en sécurité comparé à d'autres. Oui, parce que c'est quand même des violences meurtrières, comme on le dit, ça aboutit à des meurtres, donc oui, ça fait peur. Peut-être parce que j'habite à Saint-Denis et donc des fois je vois la police rentrer dans les bâtiments, poursuivre des jeunes hommes et tout. Et je pense que c'est dû à cette histoire de drogue. Ouais, ça fait peur quand même. C'est des gens qui se battent vraiment, ils peuvent avoir des armes, ils peuvent... c'est pas se battre, juste ils vont m'insulter comme ça. Ils vont aller forcément plus loin. Ça esquinte, ça tue des gens. Et les dealers sont contents quand il y a des infarctus parce que c'est comme ça que, en fin de compte, ils liquident les gens qui ont pris et qui sont morts à cause de ça, d'overdose et tout. C'est sûr qu'on a peur parce que ça peut arriver n'importe où. Du coup, j'ai rejoint ma camarade. Il faut que tout le monde se mobilise à éradiquer ce fléau. Sinon, ça veut dire qu'on se réveille chaque jour et on a la peur tout le temps d'être attaqué ou bien on peut mourir à tout moment comme ça. Moi, je n'ai assisté qu'une seule bagarre dans les trams et tout, mais bon, des problèmes de ce genre, non. Et même aussi dans les cas où lorsque la police rôde dans certains lieux, ils ont tendance à faire une espèce de barrière contre la police qui viennent et qui rentrent dans certains, on va dire, points. En fait, c'est un peu des points d'accès que les trafiquants de drogue utilisent pour faire leurs échanges. Parfois, ils ont tendance à recruter certains jeunes. Et quand le réseau ne fonctionne pas très bien, ils tirent indirectement sur la police. Ça, c'est possible, ça. J'ai vu il y a un an, en bas de chez moi, deux groupes de différentes cités se donner des coups à en voir du sang.
Enfin, le hall était rempli de sang. Juste après, la police est intervenue, l'ambulance, mais c'était choquant de voir cette bagarre. Les personnes qui sont droguées, elles ont des comportements particulièrement bizarres et parfois violents, et donc on ne se sent pas à l'aise par rapport à eux, on n'a pas envie qu'ils viennent nous parler, on n'a pas envie d'échanger avec eux, et donc voilà, tout simplement. Il y a même un qu'on a balancé, je pense, d'un bâtiment du haut, à Saint-Denis même. Ouais. On a tendance à écouter ou à entendre des tirs de feu tout le temps. C'est inquiétant. Ouais. Dans le sens où dans un plein d'après-midi, il y a 2-3 mecs qui peuvent facilement rentrer dans votre jardin, casser des vitres, et même limite, ils sont pas à chaque fois, mais ils peuvent être armés. Ils mettent de l'essence, du goudron et de la poudre blanche. Voilà à quoi est coupée la coke actuellement. Est-ce que les jeunes fument dans le 16e le samedi soir avec les petits pochons? Parce que la mode maintenant, c'est que le dealer vient à la maison, il prend tout, il donne sa boulette et il part, il se fait plein d'amis et tout. Mais ils se font rassasier, c'est des morts vivants. Se débarrasser de la drogue, je sais pas si c'est vraiment possible en soi de se débarrasser de la drogue. Ça serait comme dire se débarrasser de l'alcool ou se débarrasser de je sais pas, des trucs qui sont quand même vachement consommés, même si c'est pas légal et qu'on le voit moins, c'est quand même vachement consommé. Après, pour se débarrasser peut-être des violences liées à la drogue, je pense que l'idéal, ça serait que l'État ait le pouvoir dessus. Après, je pense pas que ce soit vraiment le but de l'État de légaliser la drogue. Je pense que ça va plutôt passer par de la sensibilisation, ce qui est énormément fait, je le sais déjà, au sein des collèges et des lycées. Mais je pense qu'il va falloir accentuer la chose. Et sinon, je pense que c'est aussi dans le cadre familial que les parents doivent avertir leurs enfants. Je pense que prévenir et sensibiliser les gens permet déjà d'éviter, et même aussi appeler régulièrement de la police, faire plusieurs gestes. Je pense que ça peut être pas mal pour réduire ce genre de problème en fait. Il faut que les parents se mobilisent déjà pour pouvoir canaliser leurs enfants à la maison, savoir ce qu'ils font dehors et aussi essayer aussi de leur donner des conseils et tout. Je crois que c'est le plus important en fait, conscientiser les gens par rapport à ça. Après, si chacun est conscient que la drogue peut me nuire et déjà nuire mon entourage, donc je crois qu'on évitera au mieux ces genres de situations. Un enfant jeune va voir un clip violent où on parle de drogue, de guerre, d'armes. Il va vite être influencé et vouloir rentrer dans ça et abandonner les études et se concentrer qu'à ça. Mais au final, je pense que c'est à leur perte. Moi, je dirais facilement plus de 2000 ou 3000 euros par jour. Ça dépend, il y a plusieurs postes. Il y a ceux qui sont sur la chaise, il y en a qui sont plus hauts, il y en a qui sont plus bas. Il y en a qui peuvent gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et d'autres, ceux qui sont sur la chaise, ça va être 3 à 4 000 euros par mois, quelque chose. Pas vraiment, mais plus qu'un salarié moyen. Apparemment beaucoup. Je sais pas, je dirais... j'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être 4 000 euros par mois. Oula, à mon avis, beaucoup, mais j'en ai absolument aucune idée. Ça dépend qui dans la chaîne. Ça dépend qui dans la chaîne. Le petit dealer, le guetteur, j'ai aucune idée. Après, on peut... Ça dépend encore une fois, ça dépend où il est situé, ça dépend comment il gagne, s'il gagne sur un forfait ou s'il gagne en fonction de ce qu'il vend. Un guetteur, je pense qu'il peut facilement faire 2 000 euros par mois. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos réseaux sociaux. Retrouvez tous nos documentaires exclusifs sur omertamedia.fr, notre site, et notre dernier magazine La Guerre des Mondes, dans 5000 kiosques partout en France.